Pourquoi une bagarre a-t-elle éclaté entre la Colombie et l'Uruguay à la fin du match? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre contenu. Comme je l'ai mentionné dans une récente vidéo, l'arbitrage à la Copa América doit être strictement amélioré, car certaines fautes ne peuvent pas être ignorées. Ce qui s'est passé après le match a commencé sur le terrain, où l'arbitre a manqué plusieurs fautes. Ces négligences ont fait monter la tension entre les deux équipes, qui ont commencé à se provoquer et à se nuire. Le carton rouge pris par le joueur colombien illustre bien ce que je dis. Le joueur uruguayen l'a provoqué jusqu'à ce que le Colombien réagisse par un coup de poing, un geste inacceptable sur un terrain de football. Le football n'est pas un ring de boxe ou de MMA, et la violence n'y a pas sa place. Quand l'arbitre a expulsé le joueur colombien, les supporters colombiens ont commencé à s'en prendre aux supporters uruguayens, y compris aux familles de certains joueurs. La tension est restée élevée sur le terrain, et lorsque Luis Suarez est entré en jeu, une altercation a éclaté entre lui et Yerry Mina. Les supporters colombiens ont ensuite raillé les occasions manquées de l'Uruguay par des moqueries et des insultes, ce qui a aggravé la colère des supporters uruguayens. À la fin du match, certains joueurs et supporters des deux camps voulaient en venir aux mains. Des joueurs comme Nunez, Gimné, Ronald Araujo et Bentancur se sont comportés de manière agressive et sont même montés dans les gradins pour affronter les supporters colombiens. Ce genre de scène n'est malheureusement pas inédit dans le monde du football. Cela montre la nécessité d'avoir une sécurité bien formée pour gérer de telles situations. Aujourd'hui, les forces de l'ordre n'ont pas pu contrôler les événements et la situation leur a échappé. Ce qui s'est passé aujourd'hui rappelle des incidents similaires, comme ceux entre le Brésil et l'Argentine au Maracana lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ces scènes sont désolantes à voir. J'espère que la Conbol prendra des mesures sévères contre les deux équipes, car le football doit rester une fête, un jeu de paix et d'amour. Le football n'est pas une guerre, il unit les peuples. La Conbol doit punir sévèrement ces comportements pour rappeler l'importance du fair-play. Qu'en pensez-vous, chers abonnés, de ce qui s'est passé entre les deux équipes après le match? Est-ce un bon exemple? Partagez votre avis dans les commentaires.